La gestion des ressources humaines, RH, est cruciale pour assurer la fonctionnalité et l'avenir d'une entreprise. L'objectif des RH est de maximiser l'efficacité de la main-d'œuvre en recrutant des talents de classe mondiale, en favorisant le développement de carrière et en optimisant l'efficacité organisationnelle. Cela implique de nombreuses tâches et principes, dont l'un s'appelle l'analyse des emplois. Elle consiste à analyser les activités d'un employé, les outils et équipements qu'il utilise, ainsi que ses conditions de travail. L'analyse des emplois permet aux entreprises d'afficher une représentation précise du poste et des compétences nécessaires correspondantes à ce poste, par exemple un MBA. Les entreprises peuvent recruter à l'interne en transférant ou en promouvant des employés au sein de l'entreprise, ce qui améliore le moral et réduit les coûts de recrutement, ou à l'externe, en recherchant des employés à l'extérieur de l'entreprise par le biais de sites web d'emploi, d'annonces dans les journaux, d'associations professionnelles, de collèges et d'universités ou autres. Diverses mesures peuvent être prises au cours du processus d'embauchement pour s'assurer que les bons employés sont sélectionnés, comme la revue des applications, des entrevues téléphoniques ou en personne, des tests psychologiques, la vérification des références et des antécédents, etc. Il est important que les responsables fixent une période d'essai avec les nouvelles recrues, généralement de 3 à 6 mois, pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins de l'entreprise. Les entreprises dont les besoins d'emploi sont fluctuants peuvent opter pour l'embauche de travailleurs occasionnels, tels que des travailleurs temporaires à temps plein, appelés saisonniers, des agences indépendantes ou des travailleurs sur appel. Les employeurs ont tendance à apprécier les travailleurs occasionnels car elles permettent de combler des besoins spécifiques et réaliser des économies. Cependant, il est important de noter qu'ils peuvent être moins motivés dans leur travail. Une fois qu'un nouvel employé a été embauché, il est essentiel de le former et de le faire évoluer car cela favorise l'innovation, l'adoption de nouvelles technologies, la productivité et la motivation. Il est également important de créer un outil d'évaluation qui soit lié à l'objectif de l'entreprise et qui donne un feedback formel aux employés. Cette évaluation permet de suivre le progrès et de comparer les performances réelles de l'employé avec les résultats attendus. Elle peut également servir à déterminer une rémunération, ce qui est une combinaison de salaire et d'avantages, ou un salaire équitable, ce qui est un paiement en échange du nombre d'heures ou de jours travaillés. Un modèle populaire de rémunération est la rémunération au rendement, qui peut inclure des commissions, des primes, une participation au profit, des options d'achat d'actions ou une rémunération supplémentaire pour reconnaître les connaissances spécifiques. Les travailleurs peuvent également être compensés par des avantages tels que des jours de congés payés supplémentaires, des jours de maladie payés, une assurance maladie complémentaire, une assurance dentaire, un programme de retraite ou des remises sur les produits.